bonsoir à tous. Mhm. Ce que moi je voulais, vous m'entendez? Très bien, on vous entend. 5 sur 5. Oui. Mhm. Je voulais dire simplement que c'est un vrai foutoir en fait, hein. C'est un vrai foutoir au sens propre du terme parce que là en ce moment on est en train de se poser la question de savoir est-ce que le quatrième pont portera le nom de Gbagbo ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui va vous étonner de plus que la rentrée de Gbagbo triomphale en Côte d'Ivoire? La rentrée triomphale de choses, comme on appelle, de blé goudé. Et je ne parle même pas de tous ces petits consorts qui sont à côté des vrais xénophobes comme Annie Chélé et autres qui sont rentrés au pays, qui sont en train de nous narguer comme c'est pas possible. Le président a tout foutu en l'air. On parle de réconciliation quand on parle de vérité, quand on parle de pardon, comme l'a déjà énuméré certains frères qui sont passés avant. Que Dieu nous aide dans ce combat-là, sinon le combat, je vous dis qu'il est perdu d'avance. Il est perdu d'avance, il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Vous pensez que si la CPI, même si on dit que c'est pas pour le même objectif ou pour les mêmes pénalités, est libérer Gbagbo ou Bligoudé, vous pensez que c'est la justice ivoirienne dans ce qu'elle est en train de faire là en ce moment, en acceptant les rentes viagères à ces politiciens-là, en les mettant dans des bonnes conditions, en les permettant de faire des meetings. Vous pensez que c'est cette justice-là qui va les condamner? Non. Il y a le complexe de l'Europe qui est là depuis longtemps sur l'Afrique. Ce que les Blancs disent, généralement, c'est ce qu'on accepte. Quand c'est non chez nous, quand c'est chez nous, c'est pas bon. Si c'était nous qui avons jugé le président Gbagbo et autres machins, ils vont dire que c'est pas bon. Mais eux, si eux ils ont libéré, c'est pas nous. Hein. Le président est en train de faire un vrai bordel. Moi, je vous dis, cette histoire, quand vous êtes en train de parler du RHDP, comme tu le disais, Clara, tout à l'heure, le RHDP, vous savez que c'est une stratégie politique que le président a utilisée, mais à un moment donné, il faut s'en rendre compte à l'évidence, c'est le RDR. Et il y a un autre frère qui parlait de leadership, effectivement, du côté du RDR, il n'y a pas de leadership, il n'y en a pas. Du côté du RHDP, on s'est dit qu'il y en a. Mais il y en a, c'est qui? C'est le PDCI, vous. Tous ces gens ne vous aiment pas, vous savez, à la base. C'est un réaliste. Le président ne fait que penser qu'à lui. Il faut se dire la vérité. Il faut arrêter de croire que oui, on pardonne parce que le président a dit de pardonner, on accepte de pardonner. Non, non, non. Souvent, ça peut être une stratégie. Le président peut dire oui, non, bon, oui, moi je pardonne, mais il faut qu'il y ait une foule, il faut qu'il y ait des militants qui manifestent. Mais si encore c'est le même président, le même gouvernement qui mate des gens qui veulent se rébeller par rapport à ce comportement-là, ils sont d'accord. Il y a plein de petites associations qui ont voulu aller manifester quand Blé Goulé devait arriver. Ils les ont matés en 2 secondes avec les services de renseignement généraux. Je sais de quoi je parle. Nous, À Abidjan. on en a été victimes du côté de Ouassakara. Ils ont terre ça rapidement. Je sais de quoi je parle. Du côté des services de renseignement généraux ivoiriens, je sais de quoi je parle. Il y a eu le mot d'ordre. Ils ont fini toutes ces petites associations-là. Vite, 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 vite. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Vous appelez 2 ou 3 personnes et arrêtez vos conneries là. On ne veut pas vous voir demain. Et on ne veut pas vous voir demain. Avec des menaces, hein. Soit par téléphone, soit on les a convoqués discrètement. Ça en est fini l'histoire. Blé Goudé rentre en fanfare. Des gens qui ont martyrisé, qui ont tué les gens. Le président, vous parlez de fondation. Il y a un qui disait, non, bon, peut-être que le président, bon, soit on n'a pas été bon élève, soit le président n'a pas donné. Non, en réalité, la fondation n'y est pas. Il n'y a pas de base. Il devait commencer par quoi? Juger ces gens-là véritablement. Effectivement, chercher à indemniser les gens qui ont perdu des parents, des... Au fait, le président où il est, en ce moment, on parle de BS, mais c'est des conneries. Il y a quelques années, il était encore bien, hein, il savait ce qu'il faisait, il était très lucide. Arrivons dans le président, en train de penser à lui-même, sa fin de carrière, à tous ses enfants, à ses proches, à ses partenaires économiques qui ont investi, qui ont eu confiance en lui, à leur bien, en gros, à l'argent. Il faut se dire la vérité. Moi, je suis RDR, je ne suis pas RHDP, je dis ça tout le temps. On est dans un vrai foutoir. Vous voyez, c'est Annie Kelly qui est en train de prendre des photos partout. Je t'ai envoyé une image tout à l'heure, éclaireur, où tu vois Blé Goudé avec Annie Kelly. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a marqué, elle a dit c'est l'heure. Tu as vu l'image? Non seulement l'image veut dire ça, et elle a écrit. Parce que c'est un mot d'ordre qui sont en train de se passer. Moi, je vous le dis, hein, enregistrez ce que je suis en train de dire là. Ils sont en train de se donner un mot d'ordre depuis un bon moment. Ils sont en train de rentrer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et là, les cas sont en train de se mettre en place.
Quand vous êtes là en train de dire oui, non, mais on ne va pas se laisser faire, s'il faut, ils vont voir. Qui va voir quoi? Si sur les 100 places, vous pouvez parler, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années. À un moment donné, même quand tu t'appelles Kone ou bien Ouattara, tu es obligé de dire que tu étais, comme on appelle FPI, ou bien tu étais PDCI. Parce qu'une fois que tu disais que tu étais RDR, d'un point de vue, tu étais un étranger. Donc ça faisait que beaucoup de nos militants avaient peur même de s'afficher en tant que RDR, en tant que ils étaient obligés de se camoufler la nuit pour être RDR, mais la journée, ils sont PDCI ou FPI. C'est ce qui est en train de se passer alors qu'on est encore au gouvernement. Ça veut dire, à ce moment, c'est nous, les victimes, qui sont en train de se taire, se muer, alors que ceux-mêmes qui, les bourreaux, sont en train de, en fanfare, en train de dire partout, oui, c'est pas nous, on a été graciés. Un jeune de 18 ans, de 19 ans aujourd'hui, qui voit depuis quelques années, on parle de Gbagbo, de Blé, comme quoi les plans, ils sont pris. Ils ont été libérés. Ils viennent, et puis ils viennent en fanfare. Ils ont tout ce qu'il faut, le confort qu'ils ont en Côte d'Ivoire. Ces jeunes vont dire quoi? En réalité, c'est eux les victimes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire comprendre à la population. Quand ils sont en train de tourner avec Assalfo et autres et tout ça, vous pensez que c'est quoi? Ils sont en train de faire une campagne depuis longtemps. C'est une campagne. C'est une campagne qui ne dit pas son nom. Pendant ce temps, les cas du RHDP, c'est quoi? La grande majorité des cas du RHDP, c'est des gens qui ont été parachutés. Ceux qui sont aux postes stratégiques, remarquez bien, la plupart des DAF, des différentes institutions de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des gens venus des États-Unis, de la France. Je sais de quoi je parle. Ceux-mêmes qui ont souffert. Prenez l'exemple des Comzones. Les Comzones qui sont pro-RHDP, pro-RDR, qui sont encore dans le pays, ils font quoi pour gagner de l'argent? D'autres sont patrons de, comme on appelle, des fumoirs. Ils sont obligés de faire ça pour avoir de l'argent. Je ne dirais pas non, mais ça fait honte. Quand on voit qu'il y a des Comzones qui se sont battus dans cette cause, aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, s'ils veulent trop parler, on dit, hey, si vous l'avez parlé là, si Ouattara n'est pas là, parce qu'on leur fait peur à eux. Si Ouattara n'est pas là, vous savez, c'est la CPI, vous êtes des Comzones, vous êtes des rebelles. On les met tout ça dans la tête. Donc, ils sont là, ils s'y taisent, ils sont tristes. Quand celui-là voit Blé Goudou en train de se promener, vous pensez qu'ils pensent quoi dans leur cœur? Ils ont mal. Quand ils pensent à tous les petits, à tous ces militants qui sont morts, à tous ces batailles qui sont assis, les gens vont dire non, comme on aime le président, on respecte le président. Moi, je n'ai aucun respect pour Ouattara. Je vous le dis aujourd'hui, je n'ai plus de respect pour Ouattara parce qu'il ne pense qu'à sa gueule. Il ne pense que à ses problèmes. Non, il est vieux, c'est les gens autour de lui. Non, il est bien au courant de la situation. C'est un intellectuel. Où il est là, tout ça, c'était millimétré. Il sait très bien ce qui se passe. Il sait très très bien ce qui se passe. Il a son plan dans notre... En fait, il a fait un objectif, un plan. Ok, il est en train d'embellir la Côte d'Ivoire, les écoles, les ponts et tout ça, comme disait le frère. Oui, d'accord. Mais ça, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde. Ah, la seule différence, que même les gars disent que c'est crédit, alors qu'ils savent que tous les pays sont montés à crédit. Tout ça pour dire qu'ils n'aiment pas. Ça ne profite pas aux gens, aux militants, et ça ne profite pas aussi à d'autres personnes qui n'étaient pas militants du RDR, mais qui en avaient marre des gars. Ça ne profite pas. Car eux, du moins, ça profite à tout le monde. Mais derrière, Ouattara est en train de provoquer une seconde guerre qui va arriver dans ce pays-là qui ne dit pas son nom. Tous ces éléphants-là sont en train de rentrer. Il manque quoi? Peut-être Gali Seli, et puis peut-être, comment ça s'appelle l'autre là, Serge Kassi, tous ces gens qui vont prendre le café dans le 13e arrondissement de Paris comme des clochards. Tous ces gens. Il ne reste que eux pour entrer. Et puis c'est bon, le puzzle de l'effet, c'est bouclé. Pendant ce temps, la plupart des militants, tous ces chauffeurs de banques, des taxis, qui ont donné le cœur, les cartes, qui n'ont pas eu de matricule de la police, de la gendarmerie, qui étaient obligés de prendre pour venir en France, aux États-Unis, au Canada et partout en Angleterre, ceux-là, ils sont là. Tu vois qu'ils n'ont pas la haine. Ils ont dit oui, on est RDR. Non, en réalité, ils sont plus RDR dans le cœur. Quand tu vois ce que Blé est en train de faire, on peut comprendre que c'est une stratégie. Mais l'idée là, c'est trop là. C'est-à-dire qu'il a donné le bâton au gars pour nous fouetter. Et c'est ça, là, ça ne peut pas quitter. Vous voyez Ouattara en train de condamner Blé Goudou aujourd'hui. C'est pas possible. S'il devait le faire, il devait le faire quand il était ici. On devait leur dire que la justice en allait faire chose qu'on appelle s'il en allait juger. Faites-moi confiance. La justice va être faite. Ce mot que le frère est en train de dire, effectivement, Ouattara a dit ça. Nous tous on croyait, on a cru à ça. Mais c'est des grosses conneries. Ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux, soyons réalistes. Là, ce qu'on peut faire, c'est de continuer quand même à militer notre cause. À un moment donné, moi-même, je suis en train de me poser la question de savoir, ok, même si on dit que ce Rodio, un nordiste, qui a fait ceci, qui a trahi, qui a... Moi, je dis, à part le fait que ce Rodio est rentré, est venu à commencer à traiter Ouattara en disant, oui, je vais l'asseoir, je vais donner des conseils, des propos que moi, je vais être respectueux, parce que quand tu regardes faire un business avec quelqu'un, à lui, il faut savoir c'est clair sur quelque chose. Il y a des combats et puis il y a des choses qui sont internes, on ne dit pas. Brigoudé est en froid avec Gbagbo. Est-ce une stratégie? Ça, on ne sait même pas. Encore. Mais malgré ça, il n'insulte pas Gbagbo directement. Il ne dit pas des propos d'honorer. C'est ce que Soro demande. Mais sinon, en réalité, nous sommes en train de tourner la tête. Si Ouattara n'est pas là, c'est fini. Même Ouattara même n'est pas là. Si vous ne faites pas attention, le pays est sécurisé, c'est bouclé. C'est des conneries. C'est parce que pour l'instant, là, il fait l'affaire des Français. C'est parce qu'il fait l'affaire des Français, actuellement. Tout le monde dit que Ouattara était un pro-français, mais moi je me dis non, hein. Ouattara n'avait jamais été un pro-français. Ouattara, c'est un pro-israélien. Et l'Israël est la chefferie de la France et de la Côte d'Ivoire. Nous tous on le sait. Mais maintenant, il est devenu pro-français. Avec tout ce qui se passe au Mali, il y a beaucoup de choses, il faut se dire la vérité. Hein. Il n'est pas panafricaniste. Il regarde que les intérêts de ses partenaires. Il ne regarde même pas ceux de ses militants. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas. Comme disait notre frère, comment vous pouvez imaginer que les gens qui étaient au Ghana, qui étaient en France, ils sont venus de tout l'exil. On ne les a même pas cherchés à savoir s'ils ont pardonné, s'ils ont reconnu. On ne les a même pas interrogés par la brigade pour savoir quel a été leur rôle. Rien. On s'est dit que c'était les simples militants. Ils rentrent dans 305 000 par mois. Les parents, ce sont ceux qui ont perdu les gens. Les parents, les commerces, les voitures qu'ils ont brûlées sans rien. Où l'assurance ne rembourse pas, les magasins, les femmes qui ont été violées. Rien que pour ces propos que Mme Gbagbo avait tenus par rapport aux femmes qui ont été violées à moi. Rien que pour ça, elle doit être en prison. Et c'est pas grave aujourd'hui. Mais regardez son discours à Waké. Tous ceux qui ont bien compris son discours. C'est pas un discours de pardon, hein. Elle fait semblant. Pour demander pardon. Il faut reconnaître ce que tu as fait déjà. Mais ils sont tous en train de dire qu'ils n'ont rien fait. Quand on va parler de Ouattara, on va dire, oh, c'est rebelle là. Quand on va parler de Soro, à travers Soro, on va insulter Ouattara. Oh, mais son papa rebelle est lui là. Ça va nous couler à la peau tant que justice ne sera pas faite. Oui, parce que même les jeunes générations te disent qu'effectivement, au final, c'est nous qui ne sommes pas les bons, comme on appelle les victimes, c'est Blé-Goudé, c'est Gbagbo, et consorts. Les vidéos sont là. Vous pensez que Ouattara ne sait pas les vidéos? Vous pensez qu'à l'époque, il ne regardait pas ce qui s'est passé? Non. Arrivé un moment donné, je vous dis, quand tu es un cadre d'une entreprise, d'une institution, à un moment donné, là, c'est plus le protocole, c'est plus ton rôle qui prend à cœur que l'instinct famille et autres. Ouattara n'a pas de cœur pour ça. Ouattara n'a pas de cœur pour ça. Il faut se dire la vérité. On peut aimer Ouattara comme c'est pas possible. Nous, on a couru dans les rues quand je me rappelle quand j'étais très jeune. Ouattara, on a perdu des amis. Moi, je me rappelle de l'histoire de 99, de l'île. Après ça, nous autres, quitté le pays. Bon, je ne vais pas rester longtemps, mais c'est pour vous dire que, chers militants, soyez réalistes. On est en train de se foutre dans un grand bordel. Ouattara n'a jamais condamné Blé-Goudé. On dit qu'il le tient pour le moment, le gars est en liberté, en train de faire sa campagne. Pourquoi en train de faire sa campagne? En faisant semblant de voir diviser, non. Tous les cadres de RAGP qui ont peur, ils ont raison d'avoir peur. C'est quand ils voient ce qui est en train de se passer, ils se disent que nous, on sait que le président, le vieux n'est pas là, ça va toucher. Parce qu'en réalité, on n'a pas de soutien. Oui, on n'a pas de soutien parce que le président lui-même est en train de cautionner certaines choses qu'il ne doit pas cautionner. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Merci de m'avoir donné le temps de parole. Ce qui s'est fait là. Et puis, bon courage à tous, hein, comme on dit, l'avenir nous dira. Mais pensons quand même à nous organiser secrètement, comme l'a fait beaucoup de communautés en États-Unis, en France, dans la discrétion, ayant des groupes. Moi, c'est ce que j'appelle. Je veux qu'on crée des groupes. Des groupes de chercheurs comme vous faites sur la plateforme. Il faut des groupes qu'on puisse voir vraiment en physique et discuter de certaines choses, de commencer à prévoir ce qui peut
nous aider. Sinon, en réalité, c'est foutu. La technique, normalement, c'est mort. Ok, je vous souhaite bonne soirée et passez encore pour toi. C'est nous qui vous disons merci. Et M. Mamadou Keïta qui dit, moi je suis entièrement d'accord avec le frère, c'est-à-dire vous. Et ici, c'est la plateforme de la réflexion critique. On expose tout et chacun se fait son idée. Et nous en avons plus de 6 heures du temps et 7 heures du temps. Je dis infiniment merci à ceux qui nous ont suivis. Je salue ici Jomo de Ben. Je salue le roi du printemps. Je salue le cyclone. Je vous salue vous-même. Je salue aussi l'aîné Diallo. Je salue aussi le B52. Je salue tous ceux qui se sont joints en nous. Et très certainement, on se retrouve demain. Excellente soirée à chacun et que la grâce de Dieu demeure en nous.